Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en avril 2012 et c'est l'épisode numéro 5. Bon, de retour dans la plage, on va attaquer chez les choses sérieuses, donc petit retour sur le SEO Campus qui a eu lieu maintenant il y a un mois à peu près. Voilà, j'ai pas voulu faire un petit compte rendu tout de suite, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant d'attendre un petit peu, de voir ce qui est resté. Je vais aborder un petit peu tous les points qu'on a pu voir au cours de ce SEO Campus et voir un petit peu ce qu'il en résulte. Alors, je vais commencer déjà par une petite présentation rapide du lieu. Donc, en gros, ça s'est passé à l'usine, donc sur la région parisienne. Voilà, un lieu très sympa, connu de ceux qui ont l'habitude de venir. Bon, c'est sûr, c'est pas à côté, diront certains. Moi, j'ai trouvé le lieu très sympa, l'accueil très sympa. C'est les oreilles. Beaucoup de monde en dehors des conférences à discuter parce qu'effectivement c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, donc là c'est un petit topo, lancement de ces 2 jours dédiés au référencement avec du beau monde, voilà, et énormément d'intervenants j'ai trouvé, et des deuxièmes salles combles d'une manière générale. Voilà, donc très intéressant. Voilà, petite présentation de lancement avec notre belle brochette en ligne. Voilà, on attaque tout de suite. Donc je vais pas être exhaustif parce que c'est pas possible d'être exhaustif sur toutes les conférences qu'il y a eu. Donc ce que je vais faire, je vais simplement vraiment faire balayer quelques points que moi j'ai retenus ou qui m'ont apporté quelque chose à moi. Alors une des conférences qui, je pense, ont le plus marqué les personnes présentes, c'est la conférence des avocats spécialisés dans tout ce qui est nouvelles technologies, numériques et référencement. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir concrètement, je vais prendre des petites notes parce que c'est un petit peu, il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le droit de tromper le moteur de recherche. Par contre, il faut quand même faire clairement attention. Il faut pas clairement vouloir tromper un humain. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut être pénalisable. Une des solutions aussi pour éviter les problèmes avec les clients, pour lesquels vous avez une obligation de moyens et non pas de résultats, ça c'est important, c'est de procéder à des eurodatages. Donc un eurodatage, c'est procéder par constat d'huissier sur le positionnement des sites ou les actions que vous avez pu être à même de mener sur tel ou tel site. Bon, personnellement, sans pour autant passer tout de suite par un huissier, je pense que c'est bien d'avoir quand même une trace en ligne des actions que vous faites. Personnellement, pour mes clients, moi, j'ai toujours un petit tableau Google Documents en ligne avec les différentes actions dès que je fais quelque chose, sans pour autant rentrer trop dans le détail, parce que ça fait partie de mon savoir-faire. Voilà, je liste les actions, le nombre de temps que j'ai passé dessus. Ensuite, à retenir, il faut protéger son savoir-faire. Voilà, on n'est pas obligé de tout dire au client non plus. Voilà, ça on peut se retrancher. On a le droit de se retrancher derrière cette notion. Ensuite, il faut savoir que c'est bien de demander aux clients qui nous garantissent. Voilà, on insiste sur le terme garantir. Voilà, que ce que lui nous demande de faire est légal. Sous-entendu, on intervient vraiment comme sous-traitant et comme bras. Et non pas comme tête et bras. Voilà, la tête, c'est lui qui nous demande, on agit pour son compte. Voilà. Donc le référenceur a une obligation de maintenir le référencement. Voilà, il faut bien insister sur le fait que le référencement, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Le référenceur est là que pour améliorer et booster un petit peu les choses. Voilà, la totalité du référencement n'est pas uniquement garantie par le référenceur, elle n'est pas uniquement du fait du référenceur. Voilà. Alors, je passe vite là-dessus parce qu'après il y a un certain nombre de choses qui sont pas forcément très fun. Sachez que, comme d'habitude, sur Yakamama, on vous propose un exemple de contrat de référencement avec toutes ces notions qui ont été intégrées. Voilà, j'ai fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps du contrat que j'offre pour pouvoir intégrer toutes les petites choses que j'ai pu grappiller auprès de ce cabinet d'avocats. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, voilà, moi le truc que j'ai envie de relever, c'est que la présentation a été faite avec un logiciel qui s'appelle Prezi, qui est un logiciel en ligne
voilà, qui donne des effets dynamiques. C'est une très très bonne alternative à vos présentations PowerPoint. Je vous le recommande. Voilà. Ensuite, le truc qui était rigolo, c'est que Paul Sanchez, donc un des grands noms du Black Hat en France, est intervenu, voilà, pour donner un petit peu sa vision. Moi, le truc que j'ai trouvé le plus rigolo, non pas dans l'intervention de Paul, mais c'était la réaction des deux avocats qui étaient à côté, qui parfois avaient l'air un petit peu surpris, voire choqués, enfin voilà, ou pas d'accord. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un petit peu truculent. Je reviens en arrière. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir dans la présentation de Paul? Qu'est-ce que j'ai retenu de la présentation de Paul, hein? J'ai pas, bon, ça fait un certain nombre de présentations que je suis. Ce sont des grands classiques, hein, concrètement, c'est avoir un site propre. Voilà, donc vraiment le site de base propre, white hat à 100%. Lui donner de l'amour, pour reprendre sa fameuse citation, voilà, qui fait clairement référence à notre pôle national. Et évidemment, varier les encres, varier les sources de liens, et surtout paraître le plus naturel possible. Voilà, ça, ce sont, voilà, c'est les grandes bases. C'est les grandes bases de toute façon. Dès que vous voulez sortir un petit peu des guidelines, c'est au final s'en éloigner pour s'en rapprocher le plus possible, ce qui est un petit peu paradoxal évidemment. Ensuite, la conférence. Donc, je vais pas assister à toutes les conférences, évidemment, sachant qu'il y a des conférences en parallèle, hein, donc je peux pas faire évidemment un compte rendu de tout. Et certaines conférences m'ont paru sympas, mais j'ai pas forcément non plus retenu de choses de toutes les conférences. Donc, sur la pénalité Google, j'ai repris le plan là que vous avez sous les yeux pour voir un petit peu comment savoir si j'ai une pénalité. En gros, moi, c'est une question qui revient assez souvent. La réponse, c'est concrètement si vous êtes dans la sandbox, vous n'avez pas complètement disparu de l'index et du cache de Google. Par contre, vous n'êtes plus en première page. Vous êtes sur les 10e pages, quelque chose comme ça. Donc, vous avez clairement une baisse de votre positionnement. Par contre, vous êtes toujours dans l'index de Google. Voilà, donc pour savoir si vous êtes dans l'index de Google, pour ceux qui ne savent pas, vous vous mettez sur Google, vous tapez site, vous tapez l'adresse de votre site internet, vous tapez entrée, et vous voyez si vous êtes encore listé dans l'index. Voilà, ensuite, oui, une présentation assez intéressante, vraiment liée au e-commerce, c'est la définition de la navigation à facettes. J'avoue que moi, c'est pas quelque chose qui me parlait particulièrement avant le début de la conférence. J'ai appris ce que c'était. La navigation à facettes, ou au-delà de la navigation à facettes, j'ai tendance à parler de recherche à facettes. Qu'est-ce que c'est que la recherche à facettes? Alors, je le dis pour que ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc typiquement sur un site de vente de chaussures, la navigation à facettes, la recherche en fait à facettes, c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs critères. Comme ici la pointure, le type de chaussure, la couleur, etc. pour pouvoir affiner votre recherche. Donc c'est essentiellement lié à un site de e-commerce avec un nombre de caractéristiques importants, un nombre de catégories multiples. Voilà, alors un petit zoom si j'y arrive. Voilà, un petit zoom pour vous donner un aperçu global de à quoi ressemblait la salle. Voilà. Donc vraiment pas mal de monde. Ça a été filmé. J'espère qu'on aura l'occasion de voir les résultats de ces vidéos. Voilà. Ensuite, Olivier Andrieux nous a fait un bel exposé sur le duplicate content. Voilà, je vais pas revenir dessus. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça toujours intéressant de voir différents types de duplicate content. Ça fait toujours une belle piqûre de rappel. Vous verrez en bas de l'article, je vous ai mis un lien vers le site du SEO Campus qui recense toutes les présentations et une bonne partie beaucoup de commentaires, beaucoup de résumés complets, ainsi que les slides des différents participants. Voilà, on retrouve Paul, dont j'ai parlé tout à l'heure, je m'étends pas, donc Paul qui a toujours autant de succès, hein, le Black Hat, le petit côté bad boy, ça plaît de plus en plus, parce que les gens ne connaissent pas, les gens ont envie de savoir, et puis il y a le petit côté, est-ce que le côté Black Hat est pas plus facile que le côté lumineux de la force? Oui, non, voilà, il y a le pour, il y a le contre, c'est pas si simple, et en tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, c'est un vrai travail, c'est un vrai engagement, il y a des vrais risques aussi, voilà, donc
si ça vous intéresse. Le référencement des pages Google+, pour faire très synthétique, même si aujourd'hui ça sert pas à grand chose, demain nous allons avoir des résultats qui vont se présenter sous cette forme. Donc le fameux page de résultats sur n'importe quelle recherche, c'est le Google Search plus sur Word, avec l'affichage des informations contenues dans Google+. Donc aujourd'hui, il est indispensable d'avoir au moins une page Google+, de l'allier à son site et voilà, de travailler les mots, les titres, etc. un petit peu comme on le fait sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Une autre vue générale qui a été prise lors d'une conférence qui moi m'a particulièrement marqué, c'est une conférence de François Oust et de sa collègue sur l'AdWords, donc c'est la publicité sur les moteurs en temps réel. Très intéressant, très puissant. Je savais pas qu'on pouvait faire de la publicité temps réel à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. On sent que un outil très puissant, adapté seulement à certains secteurs, mais vraiment quelque chose de très puissant. Donc vous retrouverez sa présentation qui est toujours pareil, qui est listée sur le site du SEO Campus. Et voilà, si vous avez ce genre de problématique, je vous les recommande chaudement. Je pense qu'ils m'ont l'air de tenir sacrément la route. Voilà, autre présentation que j'ai particulièrement aimée aussi, sans doute liée à son intervenante, donc Virginie Clèves, qui nous a présenté les règles de rédaction sur le web. On sent qu'il y a de l'expérience, il y a beaucoup de punch, de très bons conseils, souvent des conseils très classiques de rédaction, mais pas que. Voilà, donc je vous invite aussi à lire sa présentation. Elle est vraiment détaillée. Voilà, donc si vous voulez travailler votre contenu, et aujourd'hui Dieu sait que c'est vraiment indispensable. Je rentre pas plus dans le détail. Je vais finir le tour des présentations par l'intervention de l'équipe Google, qui, comme tous les ans, est très attendue et se fait un petit peu chahuter. J'aimerais noter quelque chose que j'ai senti moi par rapport à l'année dernière. J'ai senti qu'il y avait une réelle volonté de communiquer. Je pense qu'ils n'ont pas accès à les personnes présentes n'ont pas accès à toutes les informations, pas non plus forcément tout lire, mais réellement une volonté d'être là, pas juste de la langue de bois, avec une volonté affichée de communiquer de plus en plus avec les webmasters via les Google Webmaster Tools, donc de donner le maximum d'informations. Pour aider tout à chacun à améliorer son positionnement. Voilà, ils ont eu le mérite de venir. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. J'ai pour ma part posé une petite question sur les Black Hat, leur liaison avec Google, etc. Enfin, j'ai essayé de voir un petit peu comment ils réagiraient. J'ai trouvé qu'ils ont pas trop mal réagi. C'était intéressant. Ils se sont pas défaussés. Merci à eux pour leur intervention. Je finirai très rapidement sur l'ambiance d'une manière générale. Très bonne ambiance. Moi, ce que j'apprécie le plus au SEO Campus, paradoxalement, c'est peut-être pas forcément les conférences, mais c'est toutes les personnes qu'on peut rencontrer, même en dehors des conférences. Voilà, donc essentiellement devant le buffet, les deux buffets qui sont toujours bien garnis. Voilà, c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens qui sont très sympas, c'est toujours utile pour le futur. Un grand bravo à l'organisation du SEO Campus, on a très bien mangé, c'était très sympa. Voilà, je vous mets de jolies photos, et au passage comme ça, quelques personnes rencontrées, vite fait histoire de leur faire un petit clin d'œil. Un Black Hat, oh mon Dieu, c'est le seul qui a osé s'afficher. Voilà, des personnes sympas que j'ai plaisir à retrouver tous les ans, nos amis de Ranks et de Yuda. Et voilà, je finirai sur la soirée qui a eu lieu entre les 2 jours. Voilà, même si c'est pas tout à fait chronologiquement parfait. Voilà, une soirée très sympa où pas mal de monde en fait présent. L'occasion de prolonger encore les échanges. Voilà, très sympa, très bonne organisation. Salut tout le monde. Et j'arrête là, voilà. Bon, écoutez, quoi dire de plus, comme d'habitude, vous avez un certain nombre de liens en bas de l'article. Donc, je vous invite à regarder un petit peu tout ça. Si
si vous voulez plus d'informations, il y a beaucoup de résumés qui ont été faits, relativement complets, relativement denses, plus ou moins intéressants. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous y étiez, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ça et à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Salut! Ce que moi j'ai retenu de ce SEO Campus, et surtout voilà.